Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul maquillage. Je vais vous présenter mes derniers achats. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait ce type de vidéo et pourtant... Quand je vois les colis que j'ai à côté de moi, là, je me dis qu'il va falloir que je sois efficace. On va pas s'endormir dans cette vidéo. J'ai aussi reçu des colis de certaines marques et de certains sites que je vais ouvrir avec vous, que je vais découvrir avec vous. Comme toujours, pensez à me partager dans les commentaires quels sont les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, que vous voulez voir en priorité sur ma chaîne, puisque ce sont des produits qu'on va retrouver soit en première impression, soit en revue. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus. Et je commence tout de suite la présentation avec mes achats que j'ai fait récemment chez Sephora. J'en ai fait en magasin et j'en ai fait en ligne. Je commence tout de suite, je pioche au hasard comme d'habitude par une nouveauté de chez Kat Von D. Il s'agit du Vinyl Lip Cream, donc ce sont des lacs à lèvres crémeuses que j'ai pris en teinte Lolita évidemment. Pour moi la teinte Lolita est une teinte cultissime chez Kat Von D, c'est même la teinte chez Kat Von D. Donc on est sur ce packaging là, ça ressemble vraiment au packaging Kat Von D, mais donc cette fois-ci on est sur des rouges à lèvres liquides mais lumineux, un petit peu crémeux. Cette teinte est vraiment magnifique, j'adore la teinte Lolita, vraiment. Je l'ai en rouge à lèvres liquide et j'applique plus trop de rouge à lèvres liquide de n'importe quelle marque que ce soit, je sais pas, j'ai arrêté ça, donc je suis contente que ce soit sorti en version un petit peu plus lumineuse. Ça existe aussi en raisin mais il me semble en version mat, donc voilà, j'ai hâte de tester ce produit. Ensuite, toujours chez Kat Von D, j'ai également pris un de leurs nouveaux blushs. Il s'agit du Everlasting Blush que j'ai en teinte... Vous savez ce qui vient de m'arriver? J'arrivais pas à déchiffrer les lettres là qu'on voit sur le boîtier. Donc là j'ai pu comprendre, il s'agit du Fox Glove. Donc c'est la teinte Fox Glove. Je vous l'ouvre. Donc déjà le packaging, ça ressemble à une fleur comme ça, que c'est joli. Et la teinte se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'on est sur un blush plutôt mat. La texture est super fine. C'est assez... Waouh, c'est super fin. Oh, c'est hyper joli. J'ai vraiment hâte de tester ça. Chez Becca maintenant j'ai pris cette nouveauté là, il s'agit du Light Shifter que j'ai pris en teinte cosmique, c'est la teinte 2. Donc en fait c'est un anti-cerne lumineux avec une couvrance légère à moyenne mais qui va surtout apporter de l'éclat. Au niveau du packaging ça se présente sous forme de stylo, hein, avec un embout mousse ici. Alors je ne l'ai pas testé, j'ai juste swatché ce produit et je vous avoue qu'au swatch, voilà, ils disent légère à moyenne, là moi je vois quelque chose quasiment en transparence. Je suis un petit peu... sceptique face au swatch, hein. Ça m'a fait le même effet la première fois que je l'ai swatché. Je trouve ça très léger au niveau de la pigmentation. Dans la marque Sephora Collection maintenant j'ai pris cette poudre illuminatrice visage en teinte Delicate Glow, c'est la teinte 01. On est sur un champagne doré, je vous ai préparé un swatch. Regardez, très jolie teinte, une très belle lumière, la texture est fondante, c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé une fois et c'est plutôt prometteur. Après c'est peut-être pas la texture que je préfère, mais on est sur un produit je trouve qui a un très bon rapport qualité-prix, je vous en reparlerai évidemment. J'ai également pris des nouvelles teintes dans ces petits fards à paupières mono de chez Sephora Collection. Donc tout d'abord dans la gamme des Metal Effect, ils ont sorti des teintes beaucoup plus vives, beaucoup plus électriques que ce qu'il a existé déjà, hein, dans cette gamme là. Bon, moi j'ai pris ce bleu nuit avec peut-être des sous-tons un petit peu violets, mais il y a vraiment des teintes plus vives que ça. Je retrouve au swatch, je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais au swatch je retrouve vraiment la qualité des Colorful Metal Effect de chez Sephora que j'adore. Je ne vous les présente plus, jusque là j'avais que des teintes plutôt nude, plutôt faciles à porter au quotidien pour moi, et voilà, je me suis laissée tenter par ce très joli bleu nuit. Et j'ai également pris deux teintes dans les Sequins Effect, et en fait je les avais jamais testées et je me disais que ça allait s'envoler partout, que la texture allait pas être géniale, et en fait Gabi, erreur, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, on est sur des fards pailletés, mais vous savez avec ces textures un petit peu fondantes sous le doigt, du coup ça ne vole absolument pas, ça ne se disperse absolument pas, et franchement j'en ai testé une fois sur les yeux et c'est super joli. Donc là c'est la teinte numéro 26, Lava Spark. Celle-ci je ne l'ai pas testée, je me dis elle est vraiment assortie à mon gilet, c'est très joli. Et ensuite j'ai pris la teinte numéro 27, Fool's Gold, et c'est celle-ci que j'ai testée. On est donc sur un fard pailleté avec plein de petits reflets différents. Elle est super jolie cette teinte. Ça s'applique au doigt, hein. N'essayez pas d'appliquer ça au pinceau, ou alors dites-moi si vous y arrivez, mais moi je préfère vraiment au doigt. Je trouve qu'au pinceau c'est un peu galère. Regardez cette jolie teinte, à la fois assez nude mais en même temps très
je sais pas, à la fois nude et à la fois originale, je trouve, par tous ces petits reflets un petit peu verts, un petit peu dorés, un petit peu pêche. Je la trouve vraiment super, super jolie cette teinte. Le dernier produit que j'ai acheté de la marque Sephora Collection, c'est un nouvel anti-cerne. Il s'agit du Clear and Cover qui se présente comme ça. Je pensais à la base qu'on était sur un stylo et en fait pas du tout. On est sur un applicateur mousse. J'ai pris la teinte 18.5 et je suis contente parce que je pense que ça va bien aller. En même temps, je l'ai choisi en magasin. Donc heureusement que je ne me suis pas plantée. Au niveau des promesses, qu'est-ce qu'ils disent? Correcteur anti-imperfection. C'est tout ce qu'on sait en tout cas sur le flacon. Je regarderai, je regarderai sur Sephora ce que ça donne. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du nouveau fond de teint de chez Urban Decay en version poudre. Donc il s'agit du Stay Naked The Fix. Je n'ai pas encore vraiment testé. Je l'ai appliqué juste sur les contours de mon visage. Ça n'est absolument pas suffisant pour vous dire ce que je pense de ce produit. J'ai pris la teinte 30WY et donc c'est un fond de teint poudre qui promet un fini mat, une longue tenue, couvrance totale. Apparemment l'éponge est infusée de charbon. Je ne sais pas trop ce que ça apporte en plus, mais voilà, je vais tester ce produit là et je vous en reparlerai. Et enfin le dernier achat chez Sephora, c'est une nouveauté chez Dior Backstage. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisqu'en fait ce produit existe depuis très longtemps chez Dior. Je l'ai même eu fut un temps dans ma collection et puis je l'ai offert à, je sais plus si c'est ma mère ou ma soeur ou une copine, bref, je l'ai offert à quelqu'un. J'aimais beaucoup ce produit. Il s'agit du Blush Rosy Glow. Quand vous allez voir la teinte de ce truc, vous allez me dire mais Gabi t'es tarée. Donc c'est un rose à joues universel rehausseur de couleurs, éclat naturel, effet bonne mine. Et en fait pareil, la première fois que j'avais vu ce truc, je sais même pas pourquoi je l'avais acheté en fait, parce que voilà, normalement en voyant ce type de couleur, je n'achète pas, mais j'avais vu des revues très positives au sujet de ce produit et j'avais eu envie de tester et j'avais beaucoup aimé. Donc regardez la couleur. Donc le packaging j'aime bien, franchement j'aime bien. Et alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est absolument pas la teinte du produit là, puisqu'en fait, on a un miroir à l'intérieur. Je me suis fait avoir. Et donc, la teinte, c'est encore plus vif que ce qu'on voit sur le couvercle. Bref, donc ça donne ça au niveau de la teinte. Et ce que j'avais adoré avec ce produit, c'est qu'effectivement, ça apportait un côté très frais et très réveillé au teint, sans faire rose Barbie. En fait, une fois que je le fondais à ma peau, ça me réveillait le teint de manière très fraîche et très sympa. Je sais pas comment vous décrire ça, je vous le montrerai en action pour que vous puissiez voir. Bon là je l'ai swatché, je pense que vous ne verrez pas grand chose. J'ai vu qu'il avait aussi sorti en teinte beaucoup plus pêche. J'ai hésité, mais vu que c'était celui-là que j'aimais beaucoup, et ben je me suis à nouveau tournée vers cette teinte-là. Les deux produits suivants, je vais passer très rapidement dessus pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur Urban Decay. Je vous l'accroche ici et je vous invite fortement à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente deux nouveautés de chez Urban Decay. Tout d'abord, le All Nighter Face Primer qui est une base pour le teint qui va vraiment prolonger la tenue du maquillage et vraiment fixer le fond de teint. Et je vous présente également le All Nighter Ultra Matte, donc c'est le spray fixant All Nighter de chez Urban Decay qui va apporter matité à votre maquillage, qui va vraiment contrôler la brillance, l'excès de sébum au cours de la journée et qui va vous garder mat toute la journée. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous invite également à lire le commentaire épinglé que j'ai laissé sous cette vidéo puisque je vous fais un petit résumé des différents jours de test que j'ai fait avec ces deux produits et je vous assure que ça vaut le détour. Ils sont disponibles sur fil unique, sur le site officiel de Urban Decay et ils arrivent demain chez Sephora. Le colis suivant, je vais l'ouvrir avec vous puisque je l'ai reçu ce matin. Je ne l'ai pas encore ouvert mais je sais déjà ce que c'est et j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive chez Sephora. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Donc, la palette se présente comme ceci. C'est très girly, très Barbie. Hein. J'ai vu la vidéo de Marion Caméléon. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? La vidéo de Marion Caméléon. Ma palette est fracassée. J'ai du bleu partout là devant moi. Je suis dégoûtée, ma palette elle est cassée. Mais c'est-à-dire il y a deux fards quand même qui sont cassés. Hein. Le bleu donc est en miettes sur mon bureau à l'heure actuelle. Hein. J'en ai pour 10 minutes pour nettoyer tout ça. Et j'ai également le fard dans le coin là qui est cassé. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler hein, sur cette palette. Il va falloir que j'écrive du coup Anastasia Beverly Hills. Du coup, je sais même pas si j'ai envie de faire... Non, je la touche pas. Je fais même pas un swatch là. J'ai pas envie de m'en mettre partout. C'est déjà le cas. J'en ai partout. La particularité de cette palette, au-delà du fait que deux fards soient en miettes, c'est que déjà, on va avoir 16 fards au lieu de 14 comme dans les autres palettes Anastasia Beverly Hills. Donc on a deux fards en plus. Et il y a une nouvelle texture. Ce sont les fards pailletés. Ça rejoint un petit peu la même texture que je vous ai montré pour le fard Sephora juste avant, les fards sequins.
Donc ce sont des paillettes, mais c'est quand même c'est crémeux en fait. Vous voyez, quand on prélève le produit, ça n'est pas du tout volatile. Et du coup, ça, voilà, ça permet de tenir les paillettes et que ça ne s'envole pas dans tous les sens. Voilà, bon, je sais ce qu'il me reste à faire quand j'aurai terminé cette vidéo. Un mail au service client, Anastasia Beverly Hills UK. C'est le site anglais, vu que c'est là que j'ai acheté cette palette. Le colis suivant, c'est un colis que j'ai reçu de la part de Beauty Bay. Ils m'ont contacté en me disant qu'ils aimeraient bien me faire un colis, m'envoyer des produits. Ils m'ont demandé s'il y avait des produits qui m'intéressaient, donc j'ai fait une petite liste de 6 ou 7 produits, je sais plus. Et donc j'ai reçu le colis dans la semaine et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Alors attendez. Voilà, parce que ça fait du bruit. Donc vraiment merci beaucoup au site Beauty Bay de m'avoir fait ce colis, je suis super contente. Et donc le premier produit qu'il y avait dans ma liste, c'est un fond de teint de chez Jouer Cosmétiques. Je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes américaines, très peu en France, quoique sur certaines chaînes quand même. Il s'agit de ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, sans huile, avec un fini mat. Apparemment ce fond de teint est merveilleux. J'ai pris la teinte Linen. J'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de trouver ma teinte. On va voir si j'ai réussi ou pas. Je ne sais pas pourquoi je sens l'échec. Oh, je m'en suis pas mal sortie, je crois. Alors, la particularité de ce fond de teint, c'est qu'en fait, il est très liquide pour une couvrance apparemment de malade. Et apparemment, en plus, il se comporte super bien sur la peau. Donc, effectivement, la texture est très fine. Et en même temps, regardez cette couvrance. Il a complètement fait disparaître les veines qu'on peut voir sur ma main, tout en lissant un petit peu, tout en lissant ma peau. J'ai tellement hâte de le tester ce truc, ça fait tellement longtemps que j'avais envie. J'ai demandé à tester des produits de chez CoverFX puisque le peu de produits que j'ai pu tester de cette marque, j'ai souvent beaucoup aimé. Donc je me suis dit, continuons les tests dans cette marque, je suis sûre que je peux découvrir d'autres pépites. Donc le premier produit que j'ai demandé à tester, c'est un spray fixant. J'ai un truc avec les sprays fixants en ce moment. Donc j'ai pris le spray fixateur haute performance tenu 24 heures. Donc c'est un spray fixant qui va fixer le maquillage instantanément et pour toute la journée grâce à ce spray fixateur sans alcool. Donc ça c'est vraiment cool. Séchage rapide, léger et perméable à l'air, pardon. Il maintient le maquillage en place et en prolonge la fraîcheur tout au long de la journée. Il me semble que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Il y a une bille à l'intérieur. Pas mal d'avis positifs sur ce spray, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Mais ce n'est pas le seul spray fixant que j'ai pris. Quand je vous dis que j'ai un problème avec les sprays fixants en ce moment, j'ai également pris la version spray fixateur matifiant. Celui-là, je l'ai acheté après avoir vu une vidéo de la chaîne Le Monde de Salomé, où elle disait qu'elle adorait ce spray fixant qui était très efficace pour garder mat. Testé en clinique, il est sans parabènes, sans parfum, sans gluten, sans huile minérale, sans talc, il est vegan. Ce spray matifiant fixe instantanément le maquillage et contrôle le sébum et élimine la surbrillance. Bon, je sais, je viens tout juste de découvrir celui-là qui promet exactement la même chose que celui-là, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de tester celui-ci. Je vous dis surtout après la vidéo que j'ai eue, ça m'a vraiment donné envie. Et enfin, le dernier produit que je voulais tester, j'ai du mal à parler aujourd'hui, de chez CoverFX, c'est un nouvel enlumineur de la marque. Il s'agit du Spotlight Loose Powder Highlighter. Et la particularité de cet highlighter, en fait, c'est tout petit. Je pensais que c'était un petit peu plus gros que ça. On a combien de produits là-dedans? 4,2 grammes de produits. Donc je vous disais, la particularité en fait de cet highlighter, c'est qu'on a, je ne sais pas si vous le verrez, c'est qu'on a 3 teintes en fait. Moi j'ai pris la teinte, celui-ci c'est le Glitz il me semble. Oui c'est ça, c'est le Glitz. Donc 3... Attendez, je vais faire les choses bien. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir le packaging. C'est sympa qu'on puisse refermer. Donc on va pas en mettre partout. Et donc il y a 3 teintes dans ce produit-là. Oh, c'est bien tombé. Et le truc c'est que je vais pas pouvoir vous le montrer. Est-ce que vous y voyez? Dites-moi que vous y voyez. Voilà, on voit bien les 3 teintes. Et soit on peut les utiliser... Ouh, ça a l'air intense au niveau de la lumière. Soit on peut... Attendez, il faut que je souffle. Oh, truc de fou. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi lumineux que ça. Regardez. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc soit on peut utiliser les teintes toutes seules, soit on peut les mélanger, comme ce que je suis en train de faire, pour customiser sa propre teinte et obtenir voilà, la teinte qu'on veut selon les couleurs qu'on va mélanger. Voilà, et franchement, c'est super fin. Il y a zéro paillettes. J'avais peur un petit peu qu'il y ait des paillettes dans ces poudres libres comme ça, illuminatrices. Là, de ce que je vois, absolument pas. Et la lumière est magnifique. Ouh, qu'est-ce que j'ai hâte de tester ce produit. C'est trop beau. J'adore.
Le produit que je vais vous présenter maintenant, j'avais vraiment envie de le tester, mais quand j'ai fait le mail, je l'ai mis en bas de la liste, et j'ai dit bon, ce produit-là, il est en option, je sais qu'il coûte très très cher, donc si ça vous dérange pas de me l'envoyer, je serais super contente, mais vraiment vu le prix, je peux comprendre que non, que vous me disiez non et que vous m'envoyez pas ce produit. Et en fait, elle m'a répondu en me disant mais si, bien sûr, il n'y a pas de souci, on te met cette palette dans le colis, donc j'étais enchantée, ravie. C'est une palette, j'ai jamais testé de produits de ma vie de cette marque. Mais vous avez été nombreuses à m'en parler ces derniers temps. C'est une palette de la marque Linda Hallberg, je sais pas si je le dis bien, et c'est la Metallic Mysteries numéro 2. Et regardez ça. Oh là là. Est-ce que c'est pas trop beau? Franchement. Voilà dans quel état je suis quand j'ouvre des colis avec des produits que je trouve beaux. Non mais regardez ces fards. Et franchement, il y a combien de grammes? Alors oui, c'est ça, on a 2,5 grammes par phare. En même temps, les fards sont vraiment gros. Je ne sais pas si vous voyez à côté de mon doigt, si vous pouvez réaliser la taille des fards. Oh, c'est doux, c'est très doux. Donc au niveau des swatchs, ça donne ça. On a 3 lumineux irisés, donc le vert, le bordeaux et le marron. On n'est pas sur de l'extra métallisé, on est sur des fards lumineux avec une jolie lumière, mais pas quelque chose de très intense. Et on a un phare ici, topper, un phare un petit peu pailleté doré. Vraiment très très joli. J'ai hâte de tester ça. Et enfin, le 6e produit que j'ai demandé à tester, c'est un produit de la marque Beauty Bay. C'est une palette de fard à paupières. J'ai déjà testé une palette de fard à paupières de la marque qui faisait partie de mes palettes préférées pour l'automne 2019. C'était une palette de fard mat dans les tons chauds. Et alors, le rapport qualité-prix de ces palettes, en tout cas de celles que j'ai testées, je vous accroche la vidéo ici si vous voulez aller la voir. Le rapport qualité-prix est dingue. Très bonne pigmentation avec des fards qui se travaillent très très facilement. En quelques coups de pinceau, c'est estompé, diffus, etc. Mais en même temps, il y a de l'intensité. Vraiment, j'ai été, je sais plus où elle est, mais j'ai été bluffée par cette palette. Et donc, j'en ai profité pour tester une autre palette de la marque. Donc cette fois-ci, c'est la Ain Nude. On a 16 fards à paupières dans cette palette et on a des mats et des lumineux. Contrairement à celle que j'avais déjà testée où je n'avais que des mats. Donc je vais enfin pouvoir tester les lumineux de la marque. Alors la texture est vraiment très très fondante. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. Et au niveau des mats, je pense que je vais retrouver la même qualité. Ouais, non, franchement, les mats, la pigmentation, elle est dingue. Regardez, je vais nous faire un swatch là d'un marron, tout simplement. Et très très belle texture, très fine et très pigmentée. Je vais swatcher le noir. Il y a un noir dans cette palette. Bah regardez. Oh, regardez au swatch, hein. L'intensité de ce noir, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je vais mettre ça au test évidemment et je vous en reparlerai, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. J'ai prévu en janvier de vous faire une vidéo crash test maquillage petit prix et du coup j'ai passé commande sur le site Maki Beauty. Donc là il y a écrit Maki Lalia, mais ça c'était l'ancien nom du site, maintenant c'est Maki Beauty. Alors ça je l'ai pas commandé, hein. Ça c'est un petit cadeau qu'ils mettent dedans. Je commande pas des bonbons Haribo personnellement. Tout d'abord, j'ai pris un fond de teint de chez Rimmel. Il s'agit du Lasting Matte. Donc c'est un fond de teint longue tenue avec une forte couvrance et un fini mat, comme son nom l'indique. Je ne l'ai pas vu passer dans mon Carrefour ce produit-là. Pourtant, j'ai la marque Rimmel qui est vendue. Mais ce fond de teint-là, je ne l'ai pas vu. J'ai également pris une palette de bronzer de chez Révolution Pro. Il s'agit de la 4K Bronzer Palette. J'ai découvert un bronzer de chez Makeup Revolution que j'adore. Et du coup, quand j'ai vu cette palette Makeup Revolution, je me suis dit, allez, je vais tester. Si franchement on est sur une bonne qualité, ça peut être sympa d'avoir une palette avec 4 bronzers. Comme ça, j'ai l'impression qu'il y a 3 mats et un plutôt lumineux. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé évidemment ces produits-là. Ensuite, j'ai acheté un produit de chez Catrice qui a éveillé ma curiosité puisque dans la description, il disait que c'était un produit qu'on pouvait utiliser soit pour mélanger un fond de teint, soit tout seul si on veut vraiment une très forte couvrance, soit même comme anti-cerne. Il s'agit du One Drop Coverage. Alors, il n'y a pas beaucoup de produits dans ce petit flacon tout mignon. Il y a 7 ml de produits avec une petite, regardez, petite pipette comme ça. Au niveau de la couvrance, on va regarder ce que ça donne. Quand j'ai vu que c'était apparemment aussi couvrant, je me suis dit ça peut être pas mal de tester ça. Oui, ça a l'air pas mal au niveau de la couvrance et au niveau de la teinte, je ne me suis pas ratée. Donc je suis contente, j'ai pas été trop mauvaise là ces derniers temps sur les teintes que j'ai achetées. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres. Là on est chez Essence, il s'agit du Stay 8 heures Lip Liner. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore. On est sur un nude un petit peu chaud qui tire un petit peu sur le rose mais pas trop vif. Donc c'est vraiment très joli au niveau de la teinte. À voir ce que ça donne. J'ai pris ensuite, toujours chez Essence, un highlighter. Donc il s'agit du The Highlighter, tout simplement. Ça se présente comme ça. J'ai pris la teinte 20 Hypnotique. Dans la même gamme, j'ai également pris un blush à tester. Donc il s'agit du The Blush que j'ai pris en teinte 10. C'est quoi?
Befitting, Befitting, je sais pas trop, voilà, mais ça se présente comme ça, donc je le testerai en vidéo je pense. À nouveau chez Catrice, j'ai pris une petite palette avec blush et highlighter, il s'agit de la Luminize Highlight and Blush Glow Palette. Je crois qu'il y avait deux teintes, non il n'y avait pas deux teintes, il y avait soit blush et highlighter, soit highlighter et bronzer il me semble. Donc moi j'ai pris celle avec le blush lumineux. J'ai pris, qu'est-ce que c'est ce truc? Je me souviens plus de ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi... Ah non, j'ai pas pris ça. Ça, j'ai pas pris, c'est pas vrai. Ça, c'est pas moi. Ça, à mon avis, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Oui, ça, c'est... Oui, souvent, ils mettent un produit en plus dans les commandes. Je veux dire, moi, j'ai pris ça. Ou soit j'étais bourrée, soit, je sais pas, soit j'étais pas moi-même au moment où il s'est passé ça. Non, non, c'est pas moi. Je regarderai sur le site, mais il me semble qu'à chaque fois, à partir d'un certain montant, ils offrent un produit. J'ai déjà eu des palettes en cadeau et je pense qu'elle en fait partie. Voilà, donc bon, ce n'est pas moi. Ceci ne me correspond pas, hein, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Merci d'avoir un cadeau, c'est gentil. Ensuite... Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'il existait deux versions dans la Luminize. Et ben j'ai pris la deuxième version, celle avec plutôt du coup le bronzer lumineux et deux highlighters. Voilà, donc ça m'a attiré ces petites palettes. Je me suis dit si on est sur une bonne qualité, ça peut être très sympa. J'ai vraiment hâte de tester ça dans mon crash test petit prix. J'ai aussi pris une palette qui a attiré, quand j'ai vu les teintes, je me suis dit, ouh, j'ai envie de tester ce truc. Donc c'est une palette Révolution Pro et c'est la Bronze Age. J'ai trouvé ça très beau, visuellement. Voilà pourquoi j'ai eu envie de tester cette palette. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À nouveau chez Catrice, j'ai pris un rouge à lèvres. Il s'agit du demi-mat lipstick que j'ai pris en teinte 09 Forbidden Mauve. Ça va donner ça. Au niveau de la couleur, au niveau du raisin. Et ensuite, j'ai pris un autre produit de chez Essence. C'est un mascara. Il s'agit du What the Fake. Il était vraiment bien noté sur le site Maki Beauty, je crois, si je me souviens bien. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie de tester ce... Ouh, elle est bizarre la brosse. J'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. Elle est assez fine. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai passé une commande sur Cult Beauty puisque je voulais tester ce produit-là pour les cheveux. C'est un produit de la marque Olaplex et j'ai pris le numéro 6 Bond Smoother. Donc c'est un soin qu'on laisse sur les cheveux. On n'a pas besoin de le rincer et qui va, qui va aider à coiffer, qui va réduire les frisottis et nourrir et protéger les cheveux. Voilà, et j'entends tellement de bien de cette marque que j'ai eu envie de tester ça. Et donc quand je suis allée sur Cult Beauty pour acheter ça, déjà j'avais pas assez, je crois, dans mon panier pour avoir les frais de port offerts. Et en plus j'ai vu passer une nouveauté de chez Nars que je n'ai vue nulle part ailleurs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais Nars, sur le site de Cult Beauty, a sorti ça. Donc ils disent que c'est un booster d'éclat teinté. Moi j'ai pris la teinte Light Calvoya. Je ne sais pas si je le dis bien. Et vraiment, j'ai vu les swatchs sur le site de Cult Beauty et ça avait vraiment l'air d'être un produit effectivement lumineux. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser comme base. Oui, plutôt comme base, vu le rendu. Ça apporte un petit peu de lumière, un petit peu d'éclat. En fait, c'est ça, c'est booster d'éclat, je dirais. En tout cas, de ce que je vois sur ma peau, c'est pas un highlighter. Je pense que c'est un produit qui va apporter... Non, il n'y a pas d'odeur. Qui va apporter de l'éclat, mais qui n'est pas non plus quelque chose de très lumineux. On a un flacon pompe. Je sais pas vous si vous avez vu passer ce produit, est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas, mais ça a piqué ma curiosité du coup. Et puis de l'avoir vu nulle part ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça m'intéresse. Et enfin, dernier colis, j'ai passé une commande sur le site fil unique pour les soldes. Alors je sais pas si c'était avant les soldes ou au début des soldes, parce qu'en fait il y avait ce produit là de chez By Terry qui était soldé. Il s'agit de la CC Powder, la Brightening CC Powder. Je vous l'ai présenté 200 fois sur ma chaîne en teinte Apricot Glow et la version Starlight aussi en édition limitée pour Noël. Et j'ai vu que la version Sunny Flash, il me semble, Sunny Flash était soldé. Je l'ai payé une trentaine d'euros, je crois, au lieu de 50 ou 60. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter cette teinte pour l'utiliser comme un bronzer. Voilà. Donc on est sur une poudre lumineuse, un petit peu lissante, qui va apporter un petit peu d'éclat, mais pas trop, avec une texture très fine. Et je me suis dit qu'en topper de bronzer ou pour réchauffer un petit peu le teint, ou même comme blush en fait, blush chaud, ça pourrait être vraiment très beau. Donc de l'avoir vu en solde, j'ai cédé. Et du coup, bah, évidemment, j'ai pas mis que ça dans mon panier. Hein. Sinon, c'était pas possible. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété ma commande petit prix de Maki Beauty parce que j'avais pas trouvé de palette de fard à paupières qui était en stock et qui m'intéressait sur Maki Beauty. Du coup, sur fil unique, j'ai pris cette palette-là de chez Essence
Donc on a des fards mat et des fards lumineux. Alors je suis un petit peu déçue dans le sens où on n'a pas vraiment de fard de transition. On a juste ce fard mat là qui est foncé. On a ces deux fards qui sont mat ici là. Mais c'est tout. Après on n'est que sur des lumineux. Par contre les lumineux ont l'air super beaux. Je vous montre pas ça, mais attendez, parce qu'au bout d'un moment, à force de cumuler les produits, vous n'allez plus rien y voir. Toujours chez Essence, j'ai pris un bronzer. Il s'agit du Sun Club Matte Bronzing Powder que j'ai pris en teinte 01 Natural. Voilà, donc j'ai ce bronzer là à tester avec la palette Révolution Pro. Là, j'ai quand même pas mal de bronzer petit prix à tester. J'ai repris un produit que j'adore de chez Physicians Formula. Je voulais absolument racheter ce produit dans ma teinte d'hiver. C'est ce fond de teint là que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes favoris de l'année 2019, petit prix et prix abordable. Il s'agit du Nude Wear que j'ai pris cette fois-ci en teinte light. J'adore ce produit quand je veux un rendu naturel, un petit peu comme une bébé crème ou une CC crème. C'est en transparence mais ça unifie le teint, ça apporte bonne mine, ça apporte de l'éclat, de la lumière et ça tient super bien sur ma peau mixte. Ce truc là, franchement, c'est une merveille. Pour vous. Enfin voilà, je l'ai quand même racheté, hein. Ça c'est le deuxième flacon que j'ai puisque l'autre teinte est un petit peu foncé pour moi en hiver. J'ai pris aussi un produit de chez CoverFX qui n'était plus disponible sur Beauty Bay. Cette fois-ci, c'est une base de teint. Donc, c'est la même gamme que le spray fixant matifiant, mais c'est la base de teint. Mattifying Primer. Voilà, base matifiante de chez CoverFX. Donc, il faut absolument que je teste ça. Et c'était donc le dernier colis que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pensez à me partager en commentaire quels sont les produits que vous voulez voir en priorité sur ma chaîne. Je vous accroche de vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. N'hésitez pas à cliquer. Et en attendant ma prochaine vidéo, j'ai un cheveu dans l'œil. Voilà. Je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.